Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants, chers apprenants, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli rabbi wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Aujourd'hui, on va voir ensemble, toujours dans le contexte des probabilités conditionnelles, la fameuse formule de Bayes. Donc on va commencer par un petit rappel sur les probabilités conditionnelles, la formule de Bayes et bien évidemment des exemples. Donc reprenons, soit A et B des événements aléatoires de probabilités différentes de 0. Pour tout événement observable, on définit la probabilité conditionnelle par la probabilité de A sachant B avec le symbole suivant égale à la probabilité de A et B ou la probabilité de A intersection B divisée par la probabilité de B. Telle que la probabilité de AB, on peut la noter aussi l'événement A sous l'hypothèse B. La probabilité de la réalisation de l'événement A sous l'hypothèse B. C'est-à-dire, il y a un certain événement B qui s'est réalisé en premier et qui va influencer sur la probabilité de la réalisation d'un nouveau événement noté A. Si nos événements sont indépendants, la probabilité de A intersection B, c'est la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Or, la probabilité de A sachant B, selon les probabilités conditionnelles, c'est A intersection B divisé par B. Si on va remplacer à ce niveau-là la probabilité de A intersection B par la formule, puisque c'est indépendant, on a pour les probabilités basiques que la probabilité A intersection B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B quand les événements sont indépendants, divisé par la probabilité de B. Une simple simplification va nous donner la probabilité de A. Donc, quand les événements sont indépendants, si on veut calculer la probabilité de A sachant B, ce n'est rien que la probabilité de A. Parce que A, en fait, puisqu'il est indépendant de B, B n'influence pas du tout sur sa probabilité. Et on va tomber tout simplement sur la probabilité de A, puisque c'est un événement indépendant, libre de toute influence de d'autres événements. Par contre, quand nos événements sont dépendants, la probabilité de A intersection B, ça sera la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Donc B, c'est lui qui s'est réalisé en premier, donc il est libre, donc c'est la probabilité de B, tout simplement, multipliée par la probabilité de A. Mais la probabilité de A, on ne peut pas la calculer sans prendre en compte le sachant B, l'influence de l'événement B. Et de ce point-là, on pourra dire que la probabilité de A sachant B, c'est en fin de compte la probabilité de l'intersection A intersection B divisée par la probabilité de B. Donc ça, c'est dans le contexte d'un petit rappel sur les probabilités conditionnelles. Maintenant, la formule de Bayes, elle va dans ce sens-là. Donc on va combiner, Bayes, donc on va considérer que la probabilité de A sachant B, comme on avait déjà dit, c'est la probabilité de A intersection B, divisée par la probabilité de B. Donc A, on peut se dire que la probabilité de A intersection B, elle est égale à la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Ou aussi, on peut calculer la probabilité de A intersection B comme étant la probabilité de B intersection A. Et on peut retourner, c'est-à-dire faire tourner les probabilités et dire que c'est aussi la probabilité de B, sachant A, fois la probabilité de A. Or, dans ce contexte, A est un événement observable, c'est-à-dire facile à estimer sa probabilité. A est un événement qui va venir. Donc, si on va détacher les événements de cette façon-là, ça sera plus facile pour nous de estimer la probabilité de B qui est observable en considérant A qui va venir, que de calculer la probabilité de A qui n'est pas du tout réalisée, sachant un événement qui est déjà réalisé. Donc, il est plus facile d'estimer la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A que d'estimer la probabilité de A sachant B. Bayes, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a pris la formule simple de la probabilité de A sachant B et au niveau de la probabilité de A intersection B, il a remplacé par ce qu'il a estimé facile à calculer, la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A. Aussi, il a utilisé une autre notion de probabilité qu'on appelle la formule des probabilités totales. Donc, pour la formule des probabilités totales, on dit que si on a deux événements A et B, la probabilité de B, par exemple, est égale à la probabilité de A intersection A union B intersection A bar. Donc avec un schéma de Venn, c'est facile à démontrer cela. Donc pour le calcul de la probabilité, l'union de deux événements pourra passer à la probabilité de A intersection A bar plus la probabilité de A intersection A bar. A, B intersection A. Donc selon la formule facile à estimer, on va prendre la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A.
Et pour la probabilité de A intersection A bar, ça sera la probabilité de B sachant A bar fois la probabilité de A bar. Donc ce qu'on va retenir ici, c'est que la probabilité de B, on peut la représenter par la formule suivante. La probabilité de B sachant A fois la probabilité de A plus la probabilité de B sachant A bar fois la probabilité de A bar. Et cette formule-là, on va la reprendre dans le dénominateur de la formule des probabilités conditionnelles. Donc, et ça, ce qu'on appelle la formule de Bayes. Donc, revenons, la formule de Bayes permet de retourner les probabilités conditionnelles. Elle se base sur ce qui est observable, qui est plus facile à estimer, que sur l'hypothèse qui ne s'est pas encore réalisée. Et de ce point, on va se dire que la probabilité de A sachant B, qui est égale à la probabilité de A intersection B, divisée par la probabilité de B, sera la probabilité de B bar, sachant A fois la probabilité de A, sur la formule en utilisant les probabilités totales, qui revient à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A, plus la probabilité de B sachant A bar, plus la probabilité de A bar. Rappelons que A bar, c'est l'événement complémentaire de A. Donc, on va considérer que pour calculer la probabilité d'un événement hypothèse sachant une observation, ça revient à calculer la probabilité de l'observation, sachant l'hypothèse, fois la probabilité de l'hypothèse sur la probabilité de l'observable. Donc cette formule, elle est utilisée dans tout ce qui a relation avec l'intelligence artificielle, la reconnaissance automatique de la parole, et bien d'autres applications pratiques dans l'informatique. La formule de Bayes peut être généralisée pour la situation où on a A qui est composé de, donc A qui est une union de A union A2, AN et qui sont disjoints entre eux. La formule sera généralisée de la façon suivante. Passons à l'exercice. Dans la salle des professeurs, 60% sont des femmes. Une femme sur 3 porte des lunettes et un homme sur 2 porte des lunettes. Donc la question qui se pose, quelle est la probabilité pour qu'un porteur de lunettes pris au hasard soit une femme? La première des choses, on va essayer de noter événement par événement. Donc, le premier événement là qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme? Donc, on va noter FE est une femme. H, l'événement qui représente est un homme. Il y a aussi d'autres concepts. Il prend des lunettes ou il porte pas des lunettes. Donc, on va appeler LU, l'événement porter des lunettes. Et LU ou non LU, donc LU bar ou non LU, ne porte pas de lunettes. On peut utiliser l'arbre pondéré pour représenter toutes les informations dont on a dans l'énoncé. On a remarqué que dans la salle des professeurs, 60% c'est d'être femmes. Ce qui reste de 100%, c'est 40%. Donc 40%, ce sont des hommes. Une femme sur 3 porte des lunettes. Donc si c'est une femme, 1 sur 3 de la probabilité, c'est un événement LU qui est réalisé, porteur de lunettes. Donc ce qui reste de 1 sur 3, c'est 2 tiers. Les 2 tiers, ça correspond à LU bar. Donc aussi pour le contexte de si c'est un homme, l'énoncé dit un homme sur 2 porte des lunettes. Donc si c'est un homme, donc l'événement LU est représenté par une pondération de 1,5. Pour compléter la probabilité, il reste 1,5 qui va représenter le LU bar, c'est-à-dire les hommes qui ne portent pas de lunettes. Donc actuellement, on va passer à utiliser une application directe en utilisant la formule de Bayes. Donc on a la probabilité de FU être une femme, c'est 60%. La probabilité de d'être porteur de lunettes sachant que c'est une femme, donc c'est une probabilité qui est représentée par la branche suivante, c'est 1 tiers. Porter des lunettes sachant que la personne est une femme. Donc elle sera notée par la probabilité suivante. Probabilité d'être une femme sachant LU. Donc, selon la formule des probabilités conditionnelles, c'est FE, c'est la probabilité de FE intersection LU, divisée par la probabilité de LU. La probabilité suivante peut être décomposée selon la formule de Bayes par LU sachant FE fois la probabilité de FE. Et la probabilité de LU, en utilisant la formule des probabilités totales, sera représentée comme suit. Probabilité de LU sachant FE fois la probabilité de FE plus la probabilité de LE
sachant FE bar fois la probabilité de FE bar. Avec une application numérique, la probabilité de LU sachant FE, on l'a déjà, c'est un tiers, fois la probabilité d'être une femme, c'est 0,60, sur LU sachant FE, donc c'est toujours un tiers, fois FE 0,7 plus 0,6 plus LU sachant FE bar, donc on va prendre cette branche-là, LU, donc porteur de lunettes, sachant que ce n'est pas une femme, donc ça sera un homme. Donc 1,5 fois la probabilité de ne pas être une femme, donc c'est-à-dire être un homme, et ça correspond à 0,40. Et ça va donner 0,5 de probabilité. Un autre exemple, exercice 2, on sait qu'à une date donnée, 3% d'une population est atteinte d'une hépatie. On dispose de tests de dépistage de la maladie. Donc si la personne est malade, alors le test est positif avec une probabilité de 95%. Si la personne est atteinte, alors le test est positif avec une probabilité de 10%. Première question, quelle est la probabilité pour une personne d'être malade si son test est positif? Quelle est la probabilité pour une personne d'être sain si son test est positif? Quelle est la probabilité pour qu'une personne d'être malade si son test est négatif? Et quelle est la probabilité pour une personne d'être sain si son test est négatif? On va étudier situation par situation. Donc, essayons de schématiser toutes ces informations-là qui figurent dans l'énoncé en utilisant un arbre pondéré. Donc, 3% de la population est déjà atteinte par la maladie. Donc, on va noter M, l'événement qui représente est malade. M bar ou sain, S, un événement qui représente est sain. T positif, on va noter ça pour le test est positif. T moins, pour représenter l'événement, le test est négatif. On va utiliser ces événements pour dresser notre arbre pondéré. Prenons l'énoncé. 3% d'une population est atteinte de cette maladie. Attention, 3%, ça représente 0,03 de la population qui est M, malade. Cet événement est réalisé avec une probabilité de 0,03. Donc, ce qui reste pour compléter la probabilité globale, c'est 0,97 de la population qui n'est pas malade, c'est-à-dire qui est sain. Si la personne est malade, alors le test est positif avec une probabilité de 95%. Donc si la personne est malade, 0,95 le test est positif. Ce qui reste pour compléter cette branche-là, ces deux branches pour compléter la probabilité totale. Donc on aura 0,05 des gens malades avec des tests négatifs. Si la personne est saine, donc on est dans la deuxième branche, en bleu, alors le test est positif avec une probabilité de 10%. Donc ça pourrait être que la personne est saine, elle n'est pas malade, et malgré ça, le test est positif, mais avec une faible probabilité de 0,10. Ce qui reste pour compléter la totalité de la probabilité, c'est 0,90, et ça va correspondre aux gens qui sont sains avec des tests négatifs. On a toutes les informations nécessaires. Passons à répondre à la première question. Quelle est la probabilité pour qu'une personne d'être malade si son test est positif? Donc si, sachant que son test est positif. Donc on va reprendre la formule en se disant que pour calculer la probabilité que la personne est malade, sachant que son test est positif, ça va revenir à calculer la probabilité de test positif, sachant que la personne est malade, fois la probabilité de la personne est malade, divisé par le test, la probabilité d'avoir un test positif. Or, pour calculer la probabilité d'avoir un test positif, on va utiliser la formule des probabilités totales avec une application numérique. On va considérer que la probabilité d'avoir un test positif, donc avoir un test positif, sachant que la personne est malade, ça va correspondre à cette branche, 0,95 de probabilité. Fois la probabilité d'être malade, ça va correspondre à cette branche, c'est 0,03. Plus la probabilité d'avoir un test positif, mais la personne est saine. Donc ça va représenter 0,10. Fois la probabilité d'être sain, c'est 0,97. Le tout va donner 0,1255. Donc une application numérique, la probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on est malade, un test positif sachant qu'on est déjà malade, ça correspond à 0,95 fois la probabilité d'être malade, c'est 0,03, divisé
par ce qu'on a récupéré de la formule des probabilités totales, qui est 0,1255, 237 de probabilité que la personne est malade si son test, c'est-à-dire qu'elle est réellement malade si son test est positif. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker le contenu, de s'abonner, d'ajouter des commentaires ou des questions pour améliorer votre chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine.